Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Chérif la télévision. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali reste fidèle à sa tradition de financement de projets. Elle a initié dans ses locaux le mardi dernier une cérémonie de lancement de ses activités annuelles du programme d'auto-assistance de l'ambassadeur Amadou Diarra et Ibrahim Koulibaly. Ce programme appelé Ambassador Self-Help Fund, autrement dit le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur, s'inscrit chaque année dans une dynamique d'appui au projet dans le but d'améliorer conséquemment les conditions de vie des personnes dans nos différentes communautés. Ce financement d'un peu plus de 40 000 $ US, soit 25 169 000 de nos francs, concerne cette année les initiatives basées sur la promotion des femmes dans la santé, l'entrepreneuriat, l'agriculture, les maraîchages et la réalisation de forages. À noter que le gouvernement américain et ses partenaires interviennent quasiment dans chaque coin du Mali. Pour ce financement, les régions retenues sont Kay, Mopti, Menaka, Ségou, Koulikoro, ainsi que le district de Bamako pour 8 projets qui vont de la construction de centres de santé à l'aménagement de périmètres de jardinage jusqu'à la construction de forages. Ce programme permet de soutenir des personnes talentueuses et motivées comme vous qui estiment qu'une démocratie réussie et une économie dynamique se bâtissent de la base vers le sommet. Grâce à votre dévouement et votre engagement, vous servez des exemples pour vos concitoyens. Vous avez montré comment on peut transformer des idées en des programmes réussis. Avant l'allocution de l'ambassadeur, des témoignages éloquents des bénéficiaires de l'année dernière ont révélé les biens fondés de ce programme. Une aide qui a permis la réalisation de nombreux forages, donnant du coup la possibilité à plusieurs enfants d'accéder à de l'eau potable. D'autre part, l'Association malienne des personnes handicapées reconnaît l'utilité de ces fonds d'appui ayant permis l'année dernière la création de plusieurs activités génératrices de revenus. L'Association malienne pour l'intégration socio-économique des personnes handicapées est bénéficiaire du fonds Self-Help de l'an passé. Nous avons été subventionnés pour un montant de 3 952 450 francs CFA dans le cadre de la promotion et l'intégration socio-économique des 20 femmes handicapées de la commune 6 du district de Bamako, précisément les quartiers de Yirimadjo, Banakabougou, Sogoniko et Faladje. Ces fonds ont servi à la création des activités génératrices de revenus pour ces femmes handicapées qui sont sans revenus. Certains sont sans abri, ils sont dans la mendicité, ils dorment sous la pluie. Donc ces fonds ont servi à créer des emplois pour ces gens-là. L'heureux donateur se réjouit du choix porté sur ces 8 associations représentées chacune par 2 délégués et les félicite pour leur esprit de leadership. Je vous félicite pour votre leadership, votre courage et votre bonne volonté de travailler dans le cadre du programme d'auto-assistance. Enfin, j'aimerais souligner que la pérennisation de toutes ces activités relève de votre responsabilité, vous les bénéficiaires. Tout en prônant la bonne gouvernance et la bonne gestion des fonds, nous nous réjouissons à l'idée de travailler étroitement avec vous pendant que vous preniez la responsabilité de relever le défi d'améliorer l'avenir du Mali. Cette cérémonie sobre mais pleine de sens a été sanctionnée par une remise de cadeaux à 2 enfants orphelins, puis la remise proprement dite d'enveloppes aux 8 bénéficiaires qui ne cachent pas leur grande satisfaction. C'est une très grande satisfaction pour nous et pour l'ensemble de tous ceux qui sont venus. Nous sommes ravis de la situation. Vraiment, nous les remercions beaucoup. L'ambassade aujourd'hui a fait un effort estimable, de valeur estimable pour cette population malienne. Les sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui, parce que le groupement de mes femmes vient de bénéficier d'un projet de l'ambassade des États-Unis au Mali et qui va leur permettre vraiment de s'épanouir un peu, de se développer, de procéder à un changement alimentaire au niveau de notre jardin et qui va faire profiter vraiment les enfants à avoir vraiment une bonne nutrition. Donc ça, c'est ce sentiment qui m'anime aujourd'hui très sincèrement. Nous sommes très heureuses et aussi très fiers d'avoir un appui de l'ambassadeur lui-même. Nous sommes très honorés. Oui.
Ces fonds vont servir à des femmes, parce que c'est un regroupement de femmes au nord qui vont pouvoir faire leur maraîchage. Surtout que chez nous, c'est l'eau qui est cruciale. Bon, on a eu un appui pour le forage et puis surtout pour faire le maraîchage. Bon, on est contente, c'est l'association Moniré Gendarme de Koro. Donc on avait besoin de l'eau avec les matériels pour arroser donc, les jardins. Donc Dieu merci, aujourd'hui ça a été financé, vraiment on est émis et on les remercie de tout cœur. Je suis sûre que les mamans vont bien faire le travail, ils vont prendre l'argent et mettre la manière dont ils ont monté le projet, c'est la même manière dont ils vont dépenser l'argent. Après cette remise de financement aux bénéficiaires du programme d'auto-assistance, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, nous a livré ses sentiments de joie en espérant qu'une gestion efficiente sera faite de ces fonds. Il est au micro de Amadou Diarra. Oui, chaque année, nous avons un programme d'auto-assistance et cette année, nous avons des très bons programmes pour soutenir des femmes, jardins et des autres projets dans tout coin du Mali. Mais avant de ça, je voudrais aussi dire félicitations au gouvernement de Mali parce que l'autre jour, les élections étaient un succès. C'était formidable, c'est une très très bonne nouvelle. Les États-Unis est un grand partenaire avec le Mali. Nous sommes un des plus grands bailleurs de fonds. Nous avons fait beaucoup de projets dans les années ici. Le nouveau aéroport ici, la grande majorité de cette coûte vient des États-Unis. Aujourd'hui, c'est une petite chose, mais c'est vraiment formidable d'être donne un peu de soutien à tous les coins de Mali. Bon, vraiment, nous avons un comité ici dans notre ambassade composé de Maliens, citoyens maliens et des autres personnes, américains aussi. Et ils sélectionnaient tous les projets parce que nous avons beaucoup de très bons projets et franchement, c'est difficile à choisir. Mais nous avons choisi des nouveaux projets, c'est formidable. Le gouvernorat du district de Bamako a publié dans la nuit du mardi à mercredi les résultats provisoires des élections municipales du 20 novembre dernier. Amadou Diarra pour le commentaire. Dans la commune 1 du district de Bamako, premier RPM avec 7598 voix, soit 13 conseillers. Deuxième URD avec 7354 voix, soit 13 conseillers également. Troisième Adema PASJ avec 3539 voix, soit 6 conseillers. Dans la commune 2 du district de Bamako, premier RPM Codem avec 9127 voix, soit 19 conseillers. Deuxième Adema PASJ avec 4248 voix, soit 8 conseillers. Troisième, groupement URD, Jama, Phare Parena, avec 1128 voix, soit 6 conseillers. Dans la commune 3 du district de Bamako, premier, Adema PASJ, avec 12 conseillers élus. Deuxième, RPM, avec 7 conseillers. Troisième, URD, avec 4 conseillers. Dans la commune 4 du district de Bamako, premier, Yelema avec 6139 voix, soit 9 conseillers. Deuxième, RPM UM RDA Faso-Djigui avec 5635 voix, soit 9 conseillers. Troisième, Adema PASJ avec 3737 voix, soit 6 conseillers. Dans la commune 5 du district de Bamako, premier, RPM avec 12 conseillers. Deuxième, Adema PASJ avec 7 conseillers. Troisième, URD avec 7 conseillers. Dans la commune 6 du district de Bamako, premier, URD avec 6859 voix, soit 8 conseillers. Deuxième, RPM avec 6111 voix, soit 7 conseillers. Troisième, MPR avec 5420 voix, soit 7 conseillers. Conférence de presse du Parti africain pour la solidarité et la justice et ses alliés en commune 2 du district de Bamako. Objectif, dénoncer les irrégularités constatées lors des élections communales du 20 novembre dernier. Kafouné Bachili.
Ces irrégularités ont été constatées dans certains bureaux de vote, notamment à l'école fondamentale Nelson Mandela, à l'hippodrome, modifiant du coup les résultats provisoires dans la commune 2 du district de Bamako. La rencontre de ce soir a un seul objectif et un seul objet, c'est par rapport au tripatouillage en commune 2 des chiffres réels obtenus lors de ces élections municipales. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque parti délègue des délégués dans chaque bureau de vote. Donc c'est au niveau du bureau de vote à Nelson Mandela, l'école de Nelson Mandela, qui a eu cette grande fraude. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau 2, 4, 5, 6 et 7? Là où le RPM Codem a 22, ils ont ajouté 2 pour amener à 222. Dans le bureau 3 où ils ont 31, ils ont ajouté 1 euro pour amener à 310. Donc de sorte que à l'hippodrome, ils ont eu un faux chiffre de 1333 électeurs. Et ce qui a faussé toutes les données après les décomptes. Nous, on a écrit au gouverneur du district de reprendre les comptes par rapport aux fiches authentiques que nous avons. Les femmes et les jeunes en commune 2 ne sont pas restés en marge de cette conférence et interpellent à leur tour les autorités compétentes à s'impliquer davantage en vue d'apporter les solutions idoines à ces irrégularités. Nous avons été en compétition en commune 2. C'est une élection, tout le monde sait que c'est une compétition. Si la population a confiance à ce que tu dis, à ce que tu vas faire, c'est sûr qu'on va te choisir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de nous torpiller pour prendre cette victoire-là. Et là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. En tant que femme, je vais parler pour l'avenir de nos enfants. Parce que nous sommes des mères de famille. On doit penser à l'avenir de la jeunesse. Mais la voie que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, si nous continuons sur cette voie, il n'y aura plus d'avenir pour nos enfants. Donc, raison pour laquelle nous disons non, il est temps vraiment d'arrêter et d'aller sur la bonne voie. Bon, nous lançons un appel aux autorités, franchement, de voir la situation. Parce qu'en commune 2, la situation est de plus en plus délicate. Nous ne pouvons plus continuer dans ces fraudes, trop c'est trop. Franchement parler, nous les lançons un appel de voir gérer la situation. A signaler que les militants de l'ADEMA et alliés dans cette commune n'attendent pas à rester là. Toutefois, si leurs revendications n'aboutissent pas à temps. Séance plénière à l'Assemblée nationale de notre pays. Les députés réunis à l'hémicycle ce jeudi ont adopté à l'unanimité le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Niamey. Objectif, éviter les conflits transfrontaliers entre les pays africains. Amadou Kamara et Seydou Niari. Les députés de l'Assemblée nationale du Mali ont adopté à l'unanimité par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière ou Convention de Niamey. Sur le moyen sixième de ces frontières a pris en compte la configuration ethnique des peuples africains, alors que le continent comprend plus de 200 groupes ethno-linguistiques distincts. Depuis les indépendances, les frontières ont été source de conflits. Elles ont séparé des peuples habitués à vivre ensemble, mais ont surtout regroupé des ethnies différentes, dont la cohabitation a engendré des violences comme au Nigeria, au Tchad, au Mali, en RDC ou encore au Soudan. Le continent africain compte plus d'une cinquantaine de pays. 87% de ces frontières ont été décidées à l'époque coloniale et la plupart ont été dessinées lors de la Convention de Berlin en 1885. Monsieur le Président, je pense que la Convention elle est d'une importance capitale. Et c'est pourquoi, par rapport à ce projet-là, j'ai 2 questions. Je sais bien que nous sommes en matière de ratification, mais je voulais avoir l'assurance avec le gouvernement parce que je voulais savoir le lien entre la sécurisation des frontières et, en tout cas, la faiblesse, sinon l'abandon des litiges transfrontaliers. Est-ce que
La ratification de cette convention va permettre réellement de mettre fin aux conflits transfrontaliers. La présente convention vise notamment à promouvoir et à renforcer les relations de bon voisinage entre les communautés transfrontalières, les collectivités et les administrations territoriales. Tout acte ou toute politique visant à promouvoir et à renforcer les relations de bon voisinage entre les communautés frontalières, collectivités et administrations territoriales ou tout autre acteur concerné relevant des 2 ou plusieurs États, y compris la conclusion des accords et arrangements utiles à toute fin. Le Mali est un vaste territoire qui partage 7561 km de frontières avec 7 pays dont l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Il mettra fin effectivement au conflit transfrontalier quand on peut développer entre nos États la coopération économique. Je peux témoigner parce que je suis allé moi-même à la frontière Mali-Burkina, à Benina. Au niveau de Benina aujourd'hui, nous avons un centre de santé communautaire qui a été bâti entre 2 États. Et donc ce sont des villages du Mali et du Burkina Faso qui se partagent un même espace communautaire aujourd'hui. Ceci vraiment est un exemple frappant et ceci dénote effectivement de la volonté de la CEDEAO de faire de nos États, non pas des États, il faut dépasser le contexte actuel, mais aller vers la CEDEAO des peuples au lieu de la CEDEAO des États. En ratifiant cette convention, le Mali bénéficiera des avantages qu'elle accorde aux États membres en termes de promotion de coopération transfrontalière. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce vendredi 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion de rappeler l'existence massive des violences faites aux femmes dans le monde entier. Khadija Kité. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences dans sa vie, selon les données du système de gestion des informations sur les violences basées sur le genre. Au Mali, 1468 cas ont été enregistrés, dont plus de 5 cas de décès durant la période 2012-2015. Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est donc l'occasion de rappeler l'existence massive des violences faites aux femmes partout dans le monde. Ici, c'est un plateau qui nous appelle à l'action contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, il s'agit ici simplement de rappeler que chacun et chacune de nous est un acteur, un vecteur de paix. Cela doit intégrer justement nos comportements de tous les jours, à tous les niveaux. Il s'agit pour la communauté internationale de briser le silence autour des violences faites aux femmes et aux filles. Et justement, le Mali, en tant qu'État souverain, ne saurait rester en marge, n'est-ce pas, de cette rupture de silence autour de cette question. Je pense que tout acte de violence, qu'il soit physique, verbal, psychologique, est une atteinte grave aux droits humains. Ces jours d'activisme que nous démarrons devraient nous permettre encore plus de resserrer nos rangs, de réaffirmer notre engagement, encore une fois, à aller dans des étapes supérieures pour nous assurer que définitivement toutes les formes de violence sont définitivement bannies de notre environnement. L'heure est à l'action. Nous pensons que les femmes n'ont jamais été derrière, mais elles doivent encore plus être devant aujourd'hui pour mener cette lutte-là. Parce que c'est fondamentalement un problème de droits humains. Au-delà des coûts médicaux et judiciaires, la violence envers les femmes a des conséquences néfastes sur les budgets des ménages et aussi sur les budgets nationaux.
c'est énorme les conséquences économiques des violences faites aux femmes. Non seulement au niveau du ménage, quand une femme est violentée au niveau du ménage, c'est sûr que les enfants sont mal éduqués. La femme même est frustrée de tout le temps et elle n'arrive pas à s'épanouir économiquement. Et en sachant que les femmes sont en nombre élevé plus que les hommes, ça veut dire que même au niveau de l'épanouissement économique, elle ne serait pas épanouie. Une femme battue aura honte d'aller au travail. Et ça fait un manque à gagner pour l'État. Une femme battue ne pourra pas bien éduquer ses enfants. Et c'est une perte pour l'État dans le futur. Même l'homme qui bat sa femme subit les conséquences, même s'il ne le reconnaît pas, il ne le dit pas. Sous le leadership du ministère, on est en train d'aller vers la proposition de loi à l'Assemblée par rapport à la violence basée sur le genre. Et je pense que la commission genre de l'Assemblée est bien occupée dans le processus. C'est un processus et on espère tirer les leçons, comme je l'ai dit, des autres processus de loi qui ont concerné les femmes. Pour rappel, lors de cette conférence de presse, la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre a été lancée. Durant 16 jours, des actions seront menées contre les violences faites aux femmes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.